Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope des cancers de mai 2019. Donc j'ai mis votre signe ainsi que son élément associé et pour changer un petit peu, eh bien je décidais de faire trois tas. Trois tas avec le petit scarabée bleu porte-bonheur égyptien, le petit hibou en pierre et les petites pièces chinoises porte-bonheur. Choisissez un tas, deux tas comme vous préférez et on va y aller tout de suite. Bon, n'oubliez pas, c'est un tirage général, donc ça peut vous parler un peu ou beaucoup. Voilà, je ne suis pas dans votre vie. Alors, allons-y. Je vais mettre les petits tas sur le côté. Alors, puisque je les tire, comme d'habitude, les cartes sautent et je les prends, il se peut parfois qu'il n'y ait pas le même nombre de cartes d'un tas à l'autre. Mais voilà, faut pas s'en inquiéter, c'est normal. Alors, qu'est-ce que nous avons ? On a papyrus, sceau, prière, naissance, lumière et bénédiction. Waouh! Et ensuite, on a les chemins, la faux, le jardin et les cigognes. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous indique ici tout d'abord? On va parler ici de papier administratif, d'échanges administratifs principalement. Possiblement aussi financier, axé sur la finance, voilà, sur la finance ou sur les nouveaux projets. Avec le sceau, il va y avoir possibilité de concrétiser cela pour le mois de mai, puisque là on parle vraiment avec le sceau de partenariat, d'union, de signature. Donc c'est vraiment ça. Et avec la prière, il y a une forme ici de bénédiction, il y a une forme de protection et finalement c'est un petit peu dans l'idée que vos vœux peuvent être exaucés, vous êtes protégés, les énergies protègent vos projets. On a là, ça confirme un petit peu ce que je disais puisqu'on a là, oh là, ma petite orchidée, on a la naissance donc de nouveaux projets, ou alors ça peut être aussi, en plus de ces nouveaux projets qui se concrétisent, on a également la possibilité de naissance d'un enfant, de naissance d'une nouvelle relation. On a ensuite la lumière qui vient, la lumière qui fait preuve de clairvoyance, qui met vraiment en lumière, en clarté, tous les rapports, alors autant dans les relations que dans les projets, dans le travail, etc. Donc c'est vraiment très très bénéfique et effectivement ça apporte de la chaleur, de la joie, de la prospérité. Et en plus de ça, avec la prière juste au-dessus, on a la bénédiction. Donc c'est vraiment magnifique. Là, il y a vraiment des énergies très protectrices pour vous. Des énergies qui vous encouragent à mener à bien vos projets, à les concrétiser, à les faire naître, à les faire avancer. Donc voilà pour vous, mais c'est vraiment basé là-dessus. Je pense que c'est vraiment au niveau du professionnel ou disons des projets plus personnels, mais il va y avoir des concrétisations de choses qui vous tiennent à cœur. C'est vraiment ça. Ensuite, on a ça, on a le chemin, donc les chemins qui vont nous parler de décisions à prendre. Donc ça peut confirmer effectivement, voilà, cette naissance de projet qui prend forme, la signature, le pacte, le partenariat, l'union, etc. Donc là, vraiment, il y a des décisions importantes à prendre. On nous dit qu'on va pouvoir trancher dans le vif du sujet, mettre fin à une période de tergiversation, voire récolter les fruits de notre labeur, c'est-à-dire que vous avez peut-être énormément travaillé pour arriver jusqu'à ça, et enfin là, tout se concrétise, tout se met en place. On a le jardin qui va parler de beaucoup de communication, beaucoup de rencontres également, d'échanges. Quelque chose de positif qui va vous permettre de vous ouvrir, d'explorer de nouvelles voies, de vous tenir informé également des choses qui se passent autour de vous. Et c'est toujours dans un climat très positif, très entreprenant, qui vous tire vers le haut, vous voyez. Et on a ici les cigognes encore une fois qui font directement pour moi référence à la naissance. Les cigognes donc qui peuvent parler encore une fois d'un enfant, mais qui peuvent également parler de la continuité qui aboutit qui aboutit à une naissance de projet, donc à une naissance de signature. Vraiment, on passe un nouveau cap, on passe un nouveau step, donc une nouvelle marche en fait. C'est vraiment quelque chose, pas qui arrive boum comme ça d'un claquement de doigts, c'est vraiment la continuité de tous vos efforts. Ensuite, on a
le 4 de denier. Le 4 de denier, en fait, lui, il nous parle de faire attention à nos dépenses. C'est-à-dire, alors, il ne faut pas se montrer frileux, il ne faut pas se montrer grippe-sous, c'est pas ça, mais on nous dit attention à ne pas faire preuve de trop de largesse, de trop de générosité, de trop de liberté dans les fonds investis ou dans voilà, les dépenses, les cadeaux, etc. Il faut quand même, voilà, trouver la modération en fait dans tout ça. Faut pas trop dépenser, mais faut pas non plus être dans l'avarice en fait. On a eu Agalaz. Vous entrez dans une période de restriction, prenez garde à ne pas trop gaspiller votre énergie. Les difficultés actuelles peuvent exiger un changement majeur, mais ceci disparaîtra également. Vous risquez d'endurer des épreuves, la résilience est nécessaire. Vous pouvez tirer des enseignements de la situation actuelle. Et ensuite, nous avons eu de la part de Rumi, emporté dans la déferlante de l'amour. Ma vie peut se résumer à 3 faits. J'étais brute et crue, j'ai été préparée, puis j'ai été brûlée. Et là, pour ce petit texte qui me semble parfois un petit peu opaque, je vais vous lire un petit ajout. Je surgis sur la déferlante de l'amour. La gravité ne peut empêcher mon élévation. La lune tire à elle la marée de la vie et mon âme unie au vivant répond à l'appel. Une vague d'amour me consume. Je vole à travers les flots pour accueillir son corps brillant. Me laissant guider par mon cœur, mon esprit s'embrouille, mes idées sont confuses, mais je ressens. Je sens la vérité de l'amour que la lune me prodigue et la réflexion divine que son cœur radieux me renvoie. Voilà pour le petit poème de Rumi. J'espère que ça aidera certains d'entre vous à cheminer dans le mois. On va passer maintenant au second petit tas. Alors, donc le petit hibou, pardon. On a le voyage, on a la mort, on a l'ordre, l'âme, la sagesse et le retour. Et en ce qui concerne Madame Lenormand, on a les oiseaux, le cœur et l'anneau. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire de tout ça? On a ici un besoin vraiment de voyage, on a besoin d'explorer, on a besoin alors soit de s'explorer intérieurement, d'explorer aussi et d'expérimenter ses limites, soit on a besoin de nouveautés. Vraiment de nouveautés, alors soit au niveau des sentiments, soit au niveau de vraiment sa matérialité. Avec la mort, ça nous confirme un petit peu ça, c'est qu'on a besoin de changement, on a besoin d'une forme de renaissance, c'est-à-dire qu'on met fin à quelque chose abruptement, plus ou moins, parce qu'on veut avancer, on veut aller de l'avant, on veut changer notre voie. Et ici, avec l'ordre, on nous dit d'accord, mais attention à rester vraiment maître de soi, à rester sage et surtout à respecter nos engagements, à respecter à respecter nos piliers de vie, je dirais, c'est vraiment ce qui me vient. C'est en fait vraiment respecter la manière dont on vit, respecter tout ce qu'on trouve important en fait. C'est qu'on peut changer de voie effectivement, mais il ne faut pas changer ce qui est bien et ce qu'on trouve juste. Ensuite, on a ici l'âme. Donc je pense effectivement que c'est vraiment un besoin primordial que l'on ressent ici, d'exploration, de nouveauté, puisqu'avec l'âme, il y a une forme d'élévation et de liberté qui surgit. Donc un besoin de lâcher prise et d'explorer. On a ensuite la sagesse. Donc c'est comme je vous le disais, ça fait directement référence à ce que je vous disais, c'est que finalement, on peut, oui, vouloir de la nouveauté, on peut essayer un petit peu de pousser nos limites, etc. ou de changer de voie, mais il ne faut pas en oublier ce qui nous compose et il ne faut pas non plus rejeter notre passé, rejeter nos expériences. Et là, avec l'ordre, on nous dit le retour, c'est que peut-être il y aura après tout ça un besoin de retour aux sources, ou alors on se rendra compte à quel point finalement notre vie, elle nous plaît comme elle est et elle nous rend heureux tout simplement et on est dans la gratitude par rapport à ça. Ou alors ça peut nous parler de faire attention, de ne pas retomber dans d'anciens schémas, d'anciens travers.
Après, on parle ici avec l'Ouroboros quand même de la naissance, de la renaissance, de la mort et de la vie qui s'entrelacent. Donc ça fait directement référence aussi à cette idée de renaissance. Donc il y a vraiment beaucoup d'envie de changement pour vous. Ouais, c'est vraiment ça. Ensuite, là, avec les oiseaux, on a la communication. Beaucoup de communication pour vous, pour ce mois de mai. Beaucoup de discussions, possiblement de projets, voilà. Il y aura aussi peut-être une forme de guide, en fait. Soit vous serez le guide d'une autre personne, soit une personne sera votre guide dans ces cheminements. Et là, on a le cœur. Donc, c'est possiblement, comme je vous le disais, cette personne-là qui va vous porter. Il y aura beaucoup de tendresse, beaucoup d'attention, ou alors ça va être une rencontre amoureuse aussi, pourquoi pas. Mais je pense moi que ça va vraiment être un cheminement en fait, qu'on va pouvoir faire avec quelqu'un d'autre, ou qu'on va faire seul, mais qui sera vraiment, comment dire, qui sera fait avec sincérité en fait, avec sincérité et droiture. Et on a l'union donc qui va nous parler de partenariat, de pacte, de renforcement de liens, et il peut aussi nous parler d'harmonisation de nous-mêmes ici, c'est ce que ça me fait penser, on se réharmonise, on se réunifie en soi-même, mais ça peut également parler de renforcement d'une relation, soit une rencontre qui va vraiment vous procurer de nouvelles découvertes, de nouvelles sensations, soit ça va être vraiment le renforcement d'une relation que vous avez déjà dans votre cercle et qui va vraiment donner lieu à une très belle dynamique, une très belle amitié ou voilà, une relation amoureuse, pourquoi pas, hein. Après, avec l'anneau, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que l'anneau, le partenariat, l'union, c'est à double sens. C'est-à-dire qu'il faut vraiment cultiver la relation et il faut l'entretenir. C'est qu'on y met chacun du sien, il ne faut pas trop attendre de l'autre et inversement, l'autre ne doit pas trop attendre de nous. On a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, il va nous parler d'objectifs que l'on atteint. On est là, en fait, là, on nous dit faites une pause. Faites une pause, recentrez-vous sur vous-même. Il faut prendre du temps pour soi, il faut se guérir intérieurement. Et aussi, là, et ça peut correspondre effectivement à ce que je vous disais, c'est que il y a cette idée de lâcher un peu prise et de se reposer peut-être sur quelqu'un d'autre. C'est vraiment ça, de se détendre, de relaxer et de baisser un petit peu sa garde, ses réticences par rapport aux autres, sa méfiance. On a Eiwaz. Ouvrez-vous à l'énergie des flux. Travailler avec les rythmes de la nature nous comble de bienfaits. Mangez des produits de saison et observez les énergies particulières propres à chaque période. Nous ne sommes pas notre passé. Donc oui, il y a vraiment cette idée de renouveau, de renaissance ici, hein, sous forme de guérison, je pense, pour vous. Et ensuite, la rose céleste de Ma. Le goût de l'amertume devient douceur dans l'amour. La quête dans les ténèbres trouve la lumière de la foi révélée dans l'amour. L'amour transforme les chardons en jasmin. L'amour couvre les cieux et nous donne des ailes pour nous élever vers ses mystères. L'amour transforme chaque pensée en profond désir du cœur. Ô amour, comme tes appas sont divins, la beauté jaillit de ton visage invisible, ta nature même est illuminée par la joie. Tu te manifestes dans les teintes éclatantes des fleurs, tu éblouis toute la création. Chaque particule est attirée vers toi, veut s'unir à toi et demeurer en toi. Eh bien, voilà pour vous, pour ce petit tirage. Un petit tirage moins ici dans la démarche du projet, mais plus dans vraiment se reconcentrer sur soi-même, s'explorer, prendre du temps pour se guérir, pour apprécier la vie, tout simplement. Un beau mois de mai pour vous. Et ensuite, les pièces porte-bonheur chinoises. Qu'est-ce qu'on a? Oh, magnifique. On a la richesse, l'abondance, le doute, le message, le silence, Nadir et l'eau. Et ensuite, on a l'encre, l'enfant et les étoiles. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ici?
Avec la richesse et l'abondance, il y a vraiment une sérénité, une pérennité pour vous qui se prépare au mois de mai. Ou alors, justement, il y a une crainte par rapport à ça. Une crainte de ne peut-être pas faire comme il faut, de ne pas faire les choses nécessaires. Et là, on vous dit, eh bien, si vous avez cette sensation, parlez. Parlez, confiez-vous, la communication est la clé. La communication ici, sous tous ses aspects, principalement écrit, mais ça peut être aussi oral. On a ensuite, avec ce tirage, on a le silence, un besoin d'introspection, un besoin de s'apaiser, de prendre un petit peu du recul sur la situation, de retrouver la sérénité et l'harmonie. Et là, on nous dit clairement, dans ce doute, arrêtez. Arrêtez, vous avez ce qu'il vous faut. Ne cherchez pas plus. Vous avez ce qu'il vous faut. Concentrez-vous sur ce point blanc. Concentrez-vous sur le positif et arrêtez de noircir le tableau. C'est vraiment ça. Et là, on a l'eau qui va nous parler ici de beaucoup de flux de sentiments, de flux aussi d'informations. Il va y avoir énormément de communication, donc pour vous, pour ce mois-ci. On va énormément aussi parler par rapport à l'affectif. Il y a un besoin de se stabiliser, un besoin de se rassurer également, je pense. Il va falloir travailler sur ça, sur les doutes qu'il va falloir enlever et essayer énormément de vous concentrer sur tous les aspects positifs de votre vie et de ne pas vous alarmer, de ne pas tout noircir, de ne pas tout aggraver. Il faut vraiment essayer. Si vous avez des petits soucis, des petites contrariétés, vraiment, il faudra méditer et il faudra prendre le plus de recul possible, quitte, comme je vous le disais, à en parler avec des personnes de confiance ou des personnes avec de l'expérience qui pourraient justement vous rasséréner, comment je pourrais dire ça, vous calmer en fait, vous calmer, vous rassurer. On a l'encre qui parle justement que voilà, en fait, vous vous alarmez possiblement pour ce mois de mai pour rien, par rapport à des petits soucis qui pourraient surgir, parce que vous ne pourrez pas vous perdre. Il y a la stabilité de votre côté, la stabilité matérielle et émotionnelle, et vous avez des liens forts. Des liens forts avec des personnes qui comptent sur vous et qui sont là pour vous en fait. Donc vous ne pouvez pas vous perdre, vous ne pouvez pas vous sentir complètement dévasté et abandonné, bien au contraire. Et ici avec l'enfant, ça renforce ce que je vous disais, du fait qu'il faut prendre énormément de recul, quitte à prendre un nouvel élan, regarder les choses sous un nouvel angle et essayer de prendre de la hauteur, comment expliquer ça, je perds mes mots, excusez-moi. C'est vraiment cette idée finalement de prendre avec légèreté en fait les choses. Ne plus focaliser sur le négatif et dire bon bah c'est comme ça, c'est pas la fin du monde quoi. Et là vous remarquerez, alors je vais l'approcher, vous remarquerez ici qu'il y a en fait une petite lune. Et la lune va nous parler de cycles, de nouveaux cycles qui se forment et de nouveautés, de sentiments profonds et sincères. Donc, je pense vraiment que ça vous encourage sur cette voie que je vous énonce. Et là, on a les étoiles qui vont nous parler encore une fois de méditation, qui vont nous parler de créativité et de rêverie. Donc il y a vraiment une espèce de laisser aller, il faut parler, il faut se laisser aller et il faut arrêter absolument de tout dramatiser parce que il n'y a pas lieu pour ce mois. Ensuite, on a le 6 d'épée. Et bien voilà, le 6 d'épée qui confirme les choses, le 6 d'épée qui va nous parler de réussite inattendue, de réussite contre l'adversité. Donc ça confirme effectivement ce que je vous disais du fait de ne pas s'inquiéter et de ne pas dramatiser. Et on a Sol. Sol qui incarne le soleil. C'est la représentation du soleil dans la culture scandinave. Alors, votre sentiment de puissance personnelle se renforcera. Soyez confiant. Votre situation s'améliorera rapidement. Ne procrastinez pas. Privilégiez l'amour plutôt que la haine. Ne vous laissez pas distraire par des commérages ou des moqueries. Ce sont des formes inférieures de communication. Entourez-vous de personnes positives. Et Rumi, maintenant, l'engagement.
Le cœur éveillé est pareil à une lanterne. Protège-le contre les agitations nées des bourrasques du désir. Eh bien, voilà pour vous les cancers. Un beau tirage hein, pour vous. Un très beau tirage, je trouve. Bon, bah ça s'annonce plutôt bien. Hein. On va pas dire que le mois de mai s'annonce catastrophique, bien au contraire. J'espère que ces petits tirages vous auront parlé, vous aideront à cheminer pour votre mois de mai. Je vous dis à très bientôt avec les énergies du jour, évidemment. Bye bye!